Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo car j'ai envie de vous aider à personnaliser les phrases que vous pouvez utiliser pour corriger des problématiques personnelles que vous avez. Parce que souvent on vous propose plein de choses, on reste quand même dans la généralité, on essaye de voir ce qui peut être utile pour tout le monde. Mais des fois vous avez des émotions précises ou des difficultés très particulières. Donc on va prendre un exemple pour cela. Je vais utiliser un exemple que j'ai vécu hier avec une personne qui est venue me consulter par rapport à des soucis avec son enfant qui avait de très grosses colères et elle dit c'est vrai, je comprends qu'il ait ces colères, c'est compliqué pour nous, on est en train de se séparer avec son papa. Donc elle me disait que sa difficulté à elle, c'est qu'elle était complètement exaspérée. Elle savait que bah oui, c'était compliqué pour lui, mais elle était exaspérée par l'attitude de son fils et que ça la faisait vraiment sortir de ses gonds et elle savait plus comment faire pour gérer ça. Donc cette exaspération était présente, comment faire? Et bien du coup, ce que j'ai fait, je lui ai fait tirer des figurines pour qu'elle prenne conscience des choses qui posaient problème. Donc par exemple, je vais vous montrer les figurines qu'elle a prises. Alors tout ce qu'on va faire, vous pouvez le retransposer après, vous, sur le travail, sur les conjoints, sur n'importe qui. Après, il faut que vous puissiez que juste comprendre un peu comment on fonctionne. Donc là, je prends les figurines, c'est pour illustrer. Donc les figurines, elle les a prises sans regarder, vraiment le côté inconscient. Donc la première figurine qu'elle a tirée, c'était elle. Donc je vous les positionne ici, voilà, ça c'était elle, c'était sa figurine qui la représentait. Donc on voyait quelqu'un de plutôt souriant, et en effet c'est une maman, vu qu'elle était en train de se séparer, elle faisait tout pour essayer de rassurer son enfant, de lui dire à quel point elle l'aimait, et le papa il était représenté de cette façon-là. Donc c'était vraiment, bah, tu vois, papa et maman, on t'aime, il n'y a pas de souci, on t'aimera toujours, même si tu ne nous vois pas tout le temps. Enfin bon, elle était vraiment dans cette démarche, toujours à bien expliquer les choses, que même s'ils n'étaient pas tous les jours ensemble, et qu'ils ne l'oubliaient pas, etc. Donc elle faisait vraiment de son mieux pour que tout se passe bien. Et quand on a tiré la figurine de son enfant, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, sans regarder, elle a tiré cette figurine-là. Donc vous voyez un petit peu l'écart entre les choses. Voilà, c'est vraiment un soldat, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Donc il y a deux parents qui ont un côté plutôt sympathique et joyeux, qui font le mieux possible pour leur enfant, et un enfant qui est très en colère. En effet, la colère est bien ressortie. Qu'est-ce qu'on a pu repérer? Elle, en fait, elle a essayé tout le temps de rassurer son enfant. Mais cet enfant-là, lui, il souffre de cette difficulté. Et là, il est en train de montrer que ce qu'il veut, c'est pas qu'on le rassure, c'est qu'on voit sa souffrance. Et la maman, en fait, quand elle expliquait qu'on l'aimait, peut-être qu'il aurait été important de lui dire d'abord: mon chéri, je vois, je sais, c'est compliqué pour toi, tu vas pas voir papa, tu vas pas voir maman, ça va être des moments difficiles, mais tu sais, on va t'aimer. C'est-à-dire de partir de lui, de sa souffrance, pour justifier après le reste. Mais eux, en voulant très bien faire, ce que je conçois tout à fait, ils ont voulu le rassurer tout le temps. Et en voulant le rassurer, ben c'est un peu comme si l'enfant il n'avait pas le droit, c'était comme si on ne l'autorisait pas à être dans cette difficulté-là de souffrance. Il n'avait pas le droit d'exprimer sa souffrance. Et les parents masquaient eux-mêmes leur souffrance. D'ailleurs, la figurine du papa derrière, vous voyez, il y avait des larmes, mais ça, il ne le montrait pas quand elle l'a positionnée, la figurine, elle était comme ça. Donc à un moment donné, il ne faut pas masquer les choses, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, même après, si on veut pouvoir aider les gens. Donc, si on utilise Ho'oponopono par rapport à cette configuration-là, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Ho'oponopono, on utilise les phrases « je suis désolé »,« pardon »,« je t'aime »,« merci ». Donc je suis désolé d'avoir cette difficulté-là. Pour ce cas-là, ça va être « je suis désolé de me sentir exaspéré quand je vois ta colère ». Quand elle voit la colère de son enfant, elle était exaspérée parce qu'elle ne comprenait pas. Le pardon, c'est plutôt « pardon de ne pas avoir eu la bonne attitude ». Donc là, on va dire pardon de ne pas t'avoir permis d'exprimer et de ne pas voir ta difficulté. On va pardonner de la chose qu'on aurait aimé faire mais qu'on n'a pas pu faire. Donc ça sera pardon à son fils de ne pas voir ta difficulté, de ne pas voir ta souffrance ou de ne pas te laisser exprimer ta souffrance. Mais ça peut être aussi, on peut dire les deux, pardon, je me pardonne de ne pas avoir eu la bonne attitude.
Parce qu'après, des fois, on culpabilise, on se dit toujours en tant que parent ou dans toute autre situation, des fois, on va se culpabiliser soi-même de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir fait les choses. Ensuite, quand on va dire j'aime, c'est à l'enfant, on va lui dire je t'aime. C'est bien que tu aies été en colère, bien que je n'ai pas su faire ce qu'il fallait, je t'aime. Mais après, il faudra vous aimer vous aussi. Je m'aime moi aussi. Il va falloir que cette dame dise je m'aime, même si je n'ai pas su faire autrement. C'est-à-dire que, ben voilà, on se pardonne de ne pas avoir pu faire autrement. Et on termine toujours par merci, puisque là, on va dire merci d'avoir vécu cette situation. C'est grâce à la colère de son fils que du coup, elle a commencé à réfléchir, mais pourquoi il fait cette colère? Et c'est ça qui lui a permis de mettre le coup de projecteur sur le problème. Donc du coup, on va dire merci à cette situation. Et merci car maintenant que j'ai pris conscience de ça, la solution est déjà en chemin et les choses vont s'apaiser. Donc merci car je sais que la solution est déjà en chemin. Donc là, vous voyez, en fait, de prendre l'émotion qu'on ressent, donc là j'ai fait sur les enfants, mais c'est pareil si ça peut être au travail, vous vous sentez en difficulté et jugé, ça peut être que vous êtes désolé de vous sentir jugé, mais vous allez vous pardonner vous-même de ne pas vous être senti plus compétent ou plus fort ou plus, je sais pas moi, plus précis dans ce que vous faites. Faut pardonner les choses que vous auriez aimées. Et après, vous direz j'aime la situation qui m'a permis d'ouvrir les yeux et merci, car je sais que la solution est en chemin. Donc voilà un petit peu le cheminement qu'il faut avoir quand on veut créer nos phrases. Toujours partir d'être désolé de notre problème, on se pardonne de ce qu'on aurait aimé et qui n'a pas eu lieu ou qu'on n'a pas su faire, et on aime et on remercie cette situation qui nous a permis d'aller vers la solution. Donc en fait, c'est pas toujours facile, c'est tout un mécanisme à prendre en compte. Donc évidemment, vous pouvez toujours utiliser mon livre Ho'oponopono, où là les phrases sont créées, c'est des généralités, vous le trouvez sur la Fnac, sur Amazon, etc. ou dans les librairies. Mais sinon aussi, moi ce que j'ai décidé du coup, j'ai décidé ça depuis hier, hein, c'est très récent, je vais mettre en place des ateliers qui vont être par thème, et où je vais vous aider à créer vos propres phrases. C'est-à-dire que dans ces ateliers, ça sera des ateliers de 2 heures. On va partir, par exemple, le prochain, ça sera la relation parent-enfant, vu que c'est ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Mais au fur et à mesure de l'année, il y en aura d'autres. Et sur le lien qui est sous cette vidéo, dans les commentaires, ou dessus selon l'endroit où vous regardez, eh bien vous aurez, en cliquant sur le lien, les informations sur le prochain atelier et sur le thème de cet atelier. Donc dans cet atelier, il y aura une partie où j'explique la méthode Ho'oponopono, une partie où je vais vous aider à trouver, c'est pas forcément avec des figurines, c'est en pensant à vos émotions, ça peut être aussi avec des figurines, une partie où là vous allez rechercher vos propres problématiques et où je vais vous aider à créer vos propres phases par rapport à la difficulté que vous vivez. Et on terminera par une méditation guidée avec cette méthode Ho'oponopono qui sera plus générale, où tout le groupe, on fera ensemble et je vous guiderai sur cette méditation guidée. Donc voilà, c'est un nouveau programme que je mets en place. J'ai envie de vous donner des outils pour que vous puissiez vous gérer tout seul les différentes émotions, les différentes difficultés que vous rencontrez. Donc on commence par les enfants, mais tout au long de l'année, il y aura des thèmes. Ça pourra être le travail, ça pourra être l'amour, ça pourra être plein de choses. Je serai vraiment à l'écoute de vos besoins aussi et je pourrai mettre en place ces ateliers de 2 heures. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce premier exemple vous aura été utile. Et puis prenez toutes les informations sur le lien ci-dessous. Et puis partagez si ça peut intéresser des gens. À bientôt.